I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the... Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, quel message vous avez à recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez savoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre journée? Place à la renaissance. Oups là mes cartes. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Et cette rencontre importante, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous connaissez. Alors, pas une personne avec qui vous avez déjà vécu une relation sentimentale, mais plutôt une personne avec qui vous vous sentiez extrêmement bien. Peut-être un confident. En tout cas, c'est une personne qui va vraiment vous aider à aller à la rencontre de votre enfant intérieur, mais de façon naturelle. C'est vraiment une personne avec qui une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Une personne avec qui vous vous sentiez très bien, vraiment très bien, où vous avez passé des bons moments. J'ai vraiment l'impression que vos chemins se sont séparés parce que voilà, chacun a fait sa vie, chacun a pris sa route, quoi. Je ne ressens pas de conflit, c'est vraiment oui, la vie qui a fait que vos chemins se sont séparés et aujourd'hui elle fait en sorte que vous vous recroisiez. Eh bien, on va voir, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? L'énergie d'action. Il y a vraiment quelque chose en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se mettre en place. Une communication aussi qui arrive à vous avec le numéro 21. Une communication qui va vraiment vous apporter un équilibre. Oui. Une communication qui va vous apporter une très bonne énergie, qui va vous redonner du charisme. Créer de l'impact. Ouais, ça va être un chamboulement pour vous. Ça va vraiment être un chamboulement. Et cet impact, c'est vous qui allez le mettre en place. Vous allez chambouler quelque chose dans votre vie. Vous allez... Bon, c'est la phrase qui me vient, mais créer un trou dans le mur et avancer. Un succès, vraiment un succès avec le numéro 35. Ça va être un très bon impact. Une très grande réussite. Au niveau matériel, j'ai l'impression, mais une très grande réussite. Grâce à une reprise de pouvoir, à un équilibre de retrouver. Cessez le jugement. Ouais. Vous allez vraiment arrêter de prendre en compte ce que les gens disent ou pensent. Vous n'allez plus vous soucier de la façon dont ils vont vous voir, dont ils vont vous juger. On voit également que vous, de votre côté, vous allez également arrêter de vous juger. Vous allez vraiment parvenir à vous réaliser. La connaissance, oui, parce que vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez vraiment parvenir à être totalement dans votre authenticité. Et c'est ça qui va faire en sorte que voilà, les jugements des autres maintenant... On voit que par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez comprendre, vous allez avoir un choix assez difficile à faire.
Et ce choix, je pense que c'est vraiment que vous allez vous éloigner de tout ce qui vous convient plus. Vous allez vous éloigner d'une certaine attente, vous allez vous éloigner d'un retard. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment décider de vivre les choses dans la matière. La renaissance, il y a vraiment quelqu'un qui va en être, entre guillemets, la cause. On va en prendre une dernière. Aimer sans condition. Aimer sans condition. J'entends en même temps de votre côté, vous, de ne pas juger non plus les gens qui vous ont jugé, mais surtout de rester dans l'ouverture du cœur. Vous allez avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de vous-même. Vous allez avoir beaucoup de... Oui, un regain d'énergie. Je ressens vraiment un regain d'énergie. Beaucoup de créativité. Vous allez vraiment être dans l'ouverture du cœur, dans la compassion. Les coïncidences significatives. Donc c'est que vous avez, et j'ai l'impression que c'est en ce moment même, beaucoup de synchronicité. Faites très attention aux signes que vous pouvez recevoir, comme par exemple un symbole que vous pouvez voir à chaque coin de rue ou lorsque vous allumez la télé. Ça peut être un nom qui revient sans cesse, ça peut être un numéro. Enfin, faites très attention aux signes. Parce que ce sont des signes qui vous apportent une certaine vérité. Ce sont des signes qui sont là pour vous diriger vers la prêtresse. Voilà, des signes qui sont là pour vous diriger vers votre moi profond, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes vraiment poussé à aller vers votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous envoie quelqu'un, qu'on vous met cette personne. La prêtresse, vraiment d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en vos ressentis. On voit que vous avez un besoin de sérénité, que vous avez un besoin d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir de la compagnie aussi. Mais j'ai l'impression qu'avant d'obtenir ça, il faut vraiment que vous trouviez ce désir, cette envie de compagnie à l'intérieur de vous avant tout. Soyez reliés à votre centre, vous voyez? Soyez reliés à votre centre. Ok. Bon. On va essayer d'en savoir un peu plus avec lui. S'il vous plaît. Oula, excusez-moi pour vos oreilles. Oh bah dis donc, ça veut parler. Oh, regardez, la renaissance. Sur l'énergie d'action, vous avez la renaissance dingue. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Et on avait vu avec la connaissance que c'est ce que vous alliez faire. Eh bien, en vous débarrassant de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui ne vous convient plus, ça vous permettra vraiment de passer à l'action. Avec créer un impact, j'avais l'image je vous voyais faire un trou dans un mur et foncer. Et bien, c'est ce qui va se passer à partir du moment où vous aurez vraiment nettoyé des énergies par rapport à votre entourage. Vraiment un entourage qui vous empêche de renaître, d'être qui vous êtes. Un entourage qui vous censure, j'ai l'impression. Peut-être même qui vous coupe la parole lorsque vous parlez. On voit vraiment que ça vous apportera des changements très bénéfiques. Beaucoup de dynamisme, une indépendance. Alors créez l'impact, s'il vous plaît. La concentration. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. La concentration. En étant dans le présent, ça vous permettra vraiment justement de créer l'impact que vous voulez.
En étant dans le présent, ça vous permettra aussi de prendre conscience de beaucoup de choses sur votre entourage. De ne pas penser au passé, de ne pas penser au futur, mais juste d'être ici et maintenant, et ça ressort beaucoup en ce moment. De vous concentrer aussi sur ce que vous voulez mettre en place. Évitez les distractions. Évitez de vous faire influencer, j'ai vraiment l'impression. Ne vous faites pas influencer par les jugements des autres. La vérité, restez authentique dans vos valeurs fondamentales. Alors, sur cesser le jugement, les relations. Les relations, hein. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est cette personne. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Vraiment de vous positionner par rapport à un entourage qui est juste là pour vous juger, qui est juste là pour vous dire que peut-être que vous faites n'importe quoi, peut-être que un entourage qui vous prend de haut. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ok. On voit vraiment quand vous dirigez, tout à l'heure on avait vu que vous recherchiez des relations beaucoup plus harmonieuses. Et bien on voit justement qu'en allant vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, ça vous permettra de un peu plus vous positionner. Et je reviens dessus, mais c'est vraiment cette personne qui va vous aider. Hop là. Alors, vous avez eu sur la connaissance, vous voyez, la liberté. La liberté. Libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Vous allez vraiment vous libérer d'un entourage assez écrasant. Vous allez vraiment, avec la liberté, vous allez vraiment vous diriger vers ce que vous voulez, vers une très grande harmonie, vers vraiment vous allez vous diriger, vous allez plutôt avoir la sérénité que vous recherchez dans vos relations et surtout vous éloigner des difficultés que ces relations actuelles vous occasionnent. Et sur aimer sans condition, vous avez les animaux. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Et bien ça, vous savez quoi, je vais vous laisser y répondre tout seul. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous ne vous sentez pour le moment ni épanoui et ni libre réellement de vos mouvements. En tout cas, j'ai l'impression avec le numéro 10 qu'en répondant à ces questions, ça vous permettra vraiment de mener une action assez positive et de vous diriger justement vers un chemin positif. Aimer sans condition, avec les animaux, peut-être même de vous reconnecter à la nature, d'être en connexion avec la nature. Au dos du deck, le développement. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Donc il faut vraiment que vous réglez vos problèmes au niveau de votre entourage, au niveau des gens qui vous bloquent, qui vous font peut-être même vous sentir petit, petite. Et à partir de là, j'ai vraiment l'impression que tout pourra avancer, que tout pourra prendre forme. On va prendre des conseils par rapport à tout ça.
Alors, s'il vous plaît, quel conseil par rapport à tout ça? Alors, sur l'énergie d'action et la renaissance, s'il vous plaît. On nous parle d'un déséquilibre, d'un manque d'ancrage. On vous conseille de vous ancrer. De vous ancrer pour pouvoir accéder à cette renaissance, pour pouvoir accéder à cette action. On vous conseille vraiment de vous ancrer, de vous recentrer sur vous. De toute façon, ça ressort depuis tout à l'heure. Alors, sur créer l'impact et la concentration, s'il vous plaît. Vibre avec le moment présent. J'adore. Vibre avec le moment présent. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et en plus de ça, sur la même rangée. En vivant le moment présent, ça vous permettra vraiment de mettre des choses en place. Excusez-moi, je le redis souvent, mais c'est dans son présent qu'on fait son futur. Si on est fixé sur le passé et sur le futur, et ben dans son présent, on ne fait rien et ben son futur, on ne le crée pas en fait. On ne le crée pas et on reste bloqué où? Et bien dans le passé. Vraiment, essayez d'être dans l'instant présent. Occupez-vous de vous. Alors, sur cesser le jugement et les relations, s'il vous plaît, va de l'avant, mets-toi au défi. Va de l'avant et mets-toi au défi. Osez. J'ai l'impression qu'on vous dit d'oser défier votre entourage. En tout cas, osez vous exprimer, vous positionner par rapport à votre entourage. On vous conseille vraiment de continuer à avancer, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent. De ne pas vous laisser, laisser ces gens noircir votre mental par leur jugement ou peut-être leur peur qu'ils peuvent vous donner. Mais là, je ne ressens pas de la... C'est pas tellement ça qu'ils vous donnent, c'est pas tellement de la peur, c'est juste... Je ressens vraiment quelque chose comme... Un petit peu de la méchanceté gratuite, je sais pas. C'est... Ouais. Mets-toi au défi. Vraiment, n'ayez pas peur d'affronter un entourage. Alors, sur la connaissance et la liberté, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez à donner par rapport à ça? Tu es prête, plan divin et synchronicité. Les choses, ils sont vraiment en train de se mettre en place. On l'avait vu avec l'énergie d'action, les choses sont vraiment en mouvement. Vous êtes prête. Vous êtes prête à... Vous avez les informations déjà. Vous avez déjà les informations en vous. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez déjà. On vous conseille vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre justement en vous libérant de tout ça. Alors sur aimer sans condition et les animaux, on vous conseille quoi? S'il vous plaît. Et je suis reconnaissante. Ce qui est génial, c'est que vous êtes vraiment en train... Enfin, ce qui est génial, après ça dépend, mais... non, vous êtes vraiment en train d'attirer ce que vous vibrez. Soyez ou restez positif. C'est vraiment très important. Je vous conseille vraiment de rester positif, d'être reconnaissant justement en ce que la vie vous apporte. Parce que vous vibrez, vous attirez vraiment ce que vous vibrez. Si vous rentrez dans le négatif, vous attirez du négatif. Vous attirez du négatif, excusez-moi. Soyez vraiment reconnaissant dans ce qui arrive à vous, dans l'accueil. Restez positif. Il y a quelque chose qui se met en place. On va prendre un petit conseil général. Bah dis donc. Affirme ta vision, bien sûr. Vous avez quand même, oui, vous avez besoin
On vous conseille de recroire en vous, de vous faire confiance. On vous conseille aussi de vous respecter, de ne pas laisser un entourage vous dévaloriser, de ne pas laisser un entourage vous faire penser que vous ne pouvez pas réussir ou que vous êtes sur le mauvais chemin ou que vous prenez de mauvaises décisions. Ça ne les concerne pas, ça ne les regarde strictement pas. Que vous partiez, je dis ça comme ça, mais à New York, ça ne va strictement rien changer à leur vie. C'est juste des gens qui ne veulent pas que vous avanciez, qui ne veulent pas que vous évoluiez. C'est vraiment des gens qui se nourrissent de la détresse des autres, des vampires en fait. C'est des gens qui sont juste là pour se nourrir de la douleur des autres. Des gens qui se sentent grands, forts, quand la personne qui se trouve à côté n'est pas bien. Vraiment, ne vous laissez pas dévaloriser. Ok, alors, pour finir, on va prendre un petit message positif. S'il vous plaît, un petit message positif. Alignement à soi. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Excusez-moi. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. On vous conseille encore une fois d'être ici et maintenant. Ok, alors au dos du deck, vous avez la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. On vous conseille encore une fois d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Il est là, il cherche à attirer votre attention. Il a besoin que vous le preniez dans vos bras, que vous le rassuriez, que vous allez le voir à sa rencontre et que vous lui disiez « mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. » Ok. Donc voilà pour ce que vous deviez savoir, devez savoir, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à demain. Au revoir. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I